Vous savez, et je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, il y a beaucoup d'Africains qui sont sceptiques sur Chafrik. Il y a beaucoup de suspicions. Moi, pourquoi j'aimerais vous poser ça, une question qui me tient à cœur. Les gens pensent que la gestion, ça se fait du copinage au niveau de Chafrik, que les gens ne sont pas informés. Moi, j'ai été surpris, par exemple, que l'Assemblée, comment on appelle ça, le concours que vous avez organisé, il n'y avait pas beaucoup de monde. Par exemple, moi, j'espérais qu'il va y avoir une salle de 500 personnes parce que nous sommes très nombreux, les Africains. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication? Comment vous réagissez par rapport à ces allégations, comme quoi, bon, il y a un copinage au niveau de Chafrik, que c'est entre parents, entre copains? Bon, quand par exemple vous dites copinage, je pense que c'est un peu trop fort. C'est un peu trop fort. Il faut voir d'abord notre culture, nous, Africains noirs. Quand un Africain écrit un livre, combien d'Africains tu vas trouver pour ne fût-ce que venir t'écouter? Toi, tu es journaliste. Il y a très peu. Alors, nous disons, nous ne pouvons servir que ceux qui sont intéressés par nos services. C'est sûr, nous sommes dans un pays où on est trop sollicité partout ailleurs. Koundoul, il est du Sénégal, moi je suis du Congo. En quoi il est copain à moi? Non. Il y a un autre membre du conseil d'administration qui est du Liban. En quoi il est copain? Sauf que notre façon de travailler, nous essayons de travailler avec une certaine particularité tout en cherchant à faire en sorte que les gens qui trouvent nécessairement service soient bien servis. Ceux-là qui vous disent que c'est du copinage au niveau des chantiers d'Afrique, ce sont des détracteurs. Est-ce qu'ils peuvent nous illustrer un exemple de copinage? Non. Alors, quand nous organisons un événement, nous avons lancé plus de 600 invitations. Est-ce que vous étiez à la manifestation? Absolument. Bon, vous étiez là. Est-ce que vous pouvez compter le nombre d'Africains noirs que vous avez retrouvés? Très peu par rapport aux Haïtiens. Par rapport aux Blancs. Mais est-ce que ce n'est pas au niveau de la communication, M. Kassende? Mais cette communication, oui, si la personne est irréceptive, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'obliger de venir. Et ça, c'est une activité gratuite. Mais d'autres activités payantes, c'est difficile de voir les Africains. Oui, mais M. Kassende, nous, oui, le moral africain, c'est un média. Nous, on a reçu la communication une semaine avant. Donc, si on l'avait reçu, par exemple, un mois, on allait publier ça pour la communauté. Peut-être il y a une faille au niveau de la communication, M. Kassende. C'est depuis le mois de juillet que nous avons mis l'activité dans notre site. 2 mois à l'avance. Ceux qui nous visitent régulièrement dans notre site, ils savent que l'activité a été organisée. Même certaines personnes qui ont pu confirmer ne se sont même pas présentées, même pas s'excuser. Mais beaucoup de personnes ne vont pas nécessairement sur le site. Beaucoup ne le savent pas. Parce qu'il y a des Africains qui arrivent chaque année, de nouveaux arrivants qui ne sont pas au courant. Peut-être trouver une manière de communiquer plus... Parce que les Africains, Chafrik, les Africains pensent que... Moi, c'est l'idée que j'ai. C'est pour aider les Africains. Donc, si vous voulez aider les Africains, il faut ratisser large. Pas seulement cantonner l'information sur le site. Peut-être le mettre dans les médias. Peut-être aller voir les communautés. C'est un problème de ressources. Et vous devez savoir que l'Africain, il sait ce qu'il est en train de chercher. L'Africain, quand il y a des ressources et qu'on l'invite, il ne veut même pas venir vous écouter, c'est tout un problème. Est-ce que c'est le problème de l'organisateur ou c'est le problème de l'intérêt de la personne? Oui, mais Chafrik, il y a beaucoup d'intérêt à aller... Non, nous avons beaucoup d'intérêt, mais aussi... La communauté africaine doit aussi avoir un intérêt. Non, je veux dire que les Africains, certainement, doivent être intéressés parce que Chafrik aide là. Mais s'il y a des problèmes que les gens ne viennent pas, c'est inquiétant parce que nous, la communauté africaine, nous avons plus de chômeurs, vous savez, les statistiques, là, les Noirs ont plus de chômeurs. Là où vous donnez des conseils pour aller en entrepreneuriat, les gens, je ne vois pas pourquoi ils ne doivent pas venir. Est-ce que, je répète encore, est-ce que ce n'est pas un problème de communication? Je ne pense pas que c'est un problème de communication, c'est un problème de notre culture. C'est ça. Moi, je voudrais apporter un peu un élément complémentaire pour revenir à la base. Je ne vais pas prendre Chafrik, mais je vais prendre nos communautés, puisque moi, il m'arrive tous les mois ou bien tous les 2 mois de descendre dans les communautés culturelles, de visiter soit la communauté malienne, la communauté congolaise, la communauté sénégalaise, pour rencontrer cette communauté, pour leur parler, pour les sensibiliser à l'entrepreneuriat.
mais compte le nombre de présents dans ces associations. Quand le président ou bien le groupe de l'association